Je m'incruste au début de la vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer les nouvelles pochettes à livres. Et comme il y en a deux qui sont en préco, elles sont toujours dispo si vous les voulez. On est dimanche. J'arrête les précos lundi soir, donc lundi 9. Lundi 9 à minuit, j'arrête parce que je commande le tissu mardi matin. Ok. Donc je vous montre déjà celles qui sont encore dispo sur le site au moment où je tourne. Et ensuite, je vous montre les précos. Alors, il y a celle-ci qui est toujours disponible. Voilà. On a celle, j'ai pris la plus froissée, bien sûr. On a celle-ci avec des fleurs. Alors, les autres sont moins froissées. De toute façon, elles vont être repassées. Mais celle-là, je sais pas, j'ai pris la plus froissée. Il reste quelques-unes comme ça. Il en reste pas beaucoup, mais il en reste quelques-unes. Celle-ci, il m'en reste deux au moment où je filme. Donc, je vous la montre quand même. Celle-ci, il m'en reste deux aussi, avec le petit chat gris. Voilà. Alors, les autres, il n'y en a plus. Et en préco, et en précommande, j'en ai mis deux. Donc, il y a celle-là. Alors, vous pouvez voir, il y a même là l'ombre d'un petit chat. C'est beaucoup trop mignon. Donc, voilà. C'est des grands formats. Tout est indiqué sur le site. Allez voir. Hein. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Celle-là, elle est en précommande. Et celle-là, qui est le gros banger de cette fois-ci. Alors, on voit pas bien les couleurs, mais vraiment, elle est incroyable. Elle est incroyable au niveau des couleurs. Elle est vraiment trop belle. Voilà, donc ces deux-là qui sont en précommande. Il faut compter pour les recevoir, je pense, fin juin, je pense. Parce qu'en fait, le temps que je reçoive le tissu, ça vient de loin, ça vient de très loin. Donc, ça vient pas de Chine, hein, mais voilà, ça vient quand même, ça vient des États-Unis en fait. Donc, le temps que je reçoive les tissus et que je fasse les pochettes et que je les envoie, voilà. Mais ces deux-là sont en précommande, si vous voulez les commander. Allez-y, je vous ai dit jusqu'à lundi 9 minuit et ensuite, c'est finito. Voilà, je vous laisse maintenant avec le vlog. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Je vais vous emmener avec moi là sur plusieurs jours. Voilà. Et puis une fois que j'aurai assez de lecture, et ben on coupera. Ok. Et on va commencer avec ma première lecture puisque je viens de terminer Très cher voisin de Jamie Day aux éditions HarperCollins Noir. Donc c'est du thriller domestique et c'était plutôt sympa. Franchement, c'était plutôt sympa. Ça fait bien le job. C'est exactement ce qu'on attend de ce genre de roman. Il n'y a pas de gros effets waouh, mais sinon c'était sympa. Voilà, c'était plutôt cool. Alors, on commence le livre avec une fête des voisins où ça se passe pas forcément hyper bien et on va remonter le temps pour savoir ce qui s'est passé et comment ça a débuté il y a 1 an. Donc tout commence par l'arrivée de nouveaux voisins, un nouveau couple avec leur fils. Et à partir de là, tout va un petit peu imploser, on va dire. Et nous, on va découvrir que dans cette petite banlieue huppée, eh ben, il se passe des choses plutôt assez ouf. Hein. Que ça aille à de tromperie, trafic de drogue ou je ne sais quoi, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et on va suivre particulièrement une femme et l'autre voix du livre, c'est sa fille. Et c'était plutôt intéressant parce qu'on avait 2 points de vue, mais de 2 générations différentes. Et j'ai trouvé ça très cool. Le fait qu'il y ait, bah voilà, en fait moi j'aime bien ce genre d'histoire où tout paraît tout lisse comme ça, d'extérieur, où t'as l'impression que c'est la petite banlieue parfaite, un peu à la Desperate Housewife en fait. Ça m'a vraiment fait penser à ça pour le coup, ça m'a vraiment fait penser à Desperate Housewife. Alors, Desperate Housewife, ce n'est pas un thriller domestique, mais en même temps, avec tout ce qui s'y passe, on pourrait presque dire que si. Il y a eu des meurtres, il y a eu plein de meurtres, il y a eu plein de morts, enfin il s'est passé quand même des trucs de dingue. Donc en fait, Desperate Housewife, c'est du thriller domestique. Même si on mène pas l'enquête, elles le font. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ça m'a beaucoup fait penser à cette série. J'ai pas grand chose à en dire parce que pour le coup, si je commence à vous raconter vraiment toute l'histoire, ben ça va vraiment vous spoiler. Dans tout ce qui est thriller, j'essaie de faire très attention parce qu'effectivement, on peut vite, en fait, on peut vite être spoilé, voilà, tout simplement. Mais c'était chouette, j'ai passé un bon moment. Il y a quelques rebondissements. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, je vous dis, c'est vraiment ce truc-là de découvrir que sous leurs petits airs et leurs trucs tout mignons, tout gentils, en fait, ils cachent tous des trucs, des dingueries, et que tu connais pas tes voisins. C'est pour ça que je ne sympathise pas avec mes voisins. Bon, j'ai pas de voisins, en fait, mais voilà, méfiez-vous de vos voisins, on sait jamais. C'était cool, voilà. Si vous cherchez un petit thriller domestique sympathique, ça, je pense que clairement, ça peut le faire. Vraiment, je pense que vraiment, ça peut être plutôt cool. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Du coup, je vais lire
Midnight Kiss de Acacia Blake, parce que ça me fait très très envie et que j'adore cette autrice. Donc on y va, et puis je vous en dirai des nouvelles. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'un livre. Alors, il y a Bibouille qui est juste là, qui ronronne, je vous dis pas, et qui se frotte partout, voilà. Donc, on va essayer de faire en sorte que... Attends, ma chérie. Alors, donc, ouais, en faisant le montage, j'ai vu que j'avais oublié de vous parler d'un livre. Et en fait, j'ai oublié de vous parler de 2 livres. Mais le prochain, je le mettrai dans la prochaine vidéo, ça sera plus simple. Mais là, du coup, je vais quand même vous parler de celui-là. Voilà, donc, en fait, j'avais prévenu. Hein. En fait, j'avais tourné les passages. Je suis là, hein, je suis toujours là. Je suis... Voilà. Ah, je suis pas respectée du tout. Donc, j'avais tourné le passage où je parlais de ce livre et du nouveau Rose Mallet. Mais comme je crée du contenu sur le Rose Mallet, en tout cas, je crée un réel dessus, j'en parlerai la même semaine, ce sera plus simple. Bref. Mais je sais pas, je pense que je devais plus avoir de place sur mon téléphone et j'ai effacé. Donc voilà, bref, quoi qu'il en soit, j'ai oublié du coup, enfin je vous ai pas parlé du coup de Midnight Kiss d'Acacia Blake, et c'est fort dommage parce que c'est un joli coup de cœur. Donc il faut que je vous en parle. Donc alors c'est le deuxième, enfin techniquement c'est le 3e roman de l'autrice que je lis, puisque j'avais lu sa première saga, donc My Missing Pieces, qui est en 2 tomes, que j'avais adoré. Il y a beaucoup de drame dans My Missing Pieces, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, quand celui-ci est sorti, j'ai littéralement sauté dessus parce que j'avais aimé sa façon de construire les personnages, etc. Pour moi, c'est très important et j'avais beaucoup aimé. Donc, j'ai sauté sur Midnight Kiss, donc il vient juste de sortir, hein, et j'ai eu un joli coup de cœur. Voilà. Donc on suit Nova et Cassius. Ils se connaissent depuis très longtemps puisqu'ils se sont rencontrés dans un camp d'été, un camp spécial basket. Et le moindre des jeux... Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est pas forcément bien passé au niveau de leur rencontre et que depuis, ils sont plus en rivalité qu'autre chose, sauf qu'en fait, ils grandissent un peu, ils grandissent un peu dans le même cercle d'amis, donc c'est très compliqué malgré le fait qu'ils s'apprécient pas des masses. Sauf qu'en fait, il y a un élément, enfin 2 éléments qui les relient, donc la passion pour le basket et également leur date de naissance, parce qu'effectivement, ils sont nés les mêmes jours. Et quand ils vont s'en rendre compte, ils vont décider que ce jour-là, donc le jour de leur anniversaire, c'est un jour de trêve, et qu'en fait, ils vont passer la journée ensemble, ou la soirée, enfin, ils passent un moment tous les deux. Et c'est vraiment un moment qui est assez magique pour l'un comme pour l'autre, parce que lui tomberait dingue amoureux d'elle directement, et du coup, c'est une occasion de passer du temps avec elle, du temps de qualité, et elle va pouvoir enfin s'ouvrir à quelqu'un, se laisser aller sans aucun risque, entre guillemets. Ils vont faire ça plusieurs années consécutives et du coup rester toujours un peu proches l'un de l'autre tout en se chamaillant continuellement et en faisant croire qu'ils peuvent pas se piffrer, quoi. Nous, quand on les retrouve, on est à l'université. Enfin, ils sont à l'université, parce que moi, ça fait longtemps que j'y suis plus. Donc, ils sont à l'université. Tous les deux travaillent très très fort pour intégrer la NBA pour lui et la WNBA, enfin la WNBA pour elle. Vraiment, c'est le but de leur vie, mais un truc de, voilà, 3000%. Sauf qu'en fait, il va se passer un truc. Alors, dans cette université, il y a certaines règles, notamment le fait que les sportifs ne doivent pas sortir ensemble parce que ça peut créer des difficultés au sein des équipes et du coup, voilà, c'est interdit. En tout cas, c'est fortement déconseillé. Sauf que Cassius et Nova vont se retrouver vont être filmés dans une position un peu bizarre. Et c'est vrai que vu l'angle de la caméra, on pourrait croire qu'ils sont en train de faire des choses cochonnes. Et pour éviter en fin de compte qu'ils soient tous les deux virés de l'université ou tout du moins virés de leur équipe, ils vont faire croire qu'ils sont ensemble et que c'est une relation très très sérieuse et qu'ils sont fiancés. Au début, Nova, elle est pas chaude, elle a pas très envie. Cassius, lui, il est plutôt content parce qu'il se dit que ça sera l'occasion de passer plus de temps avec elle. Elle veut pas trop parce qu'elle a pas envie de jouer la comédie comme ça la saoule et voilà. Mais bon, son amour du basket va faire qu'elle va finir par accepter et ils vont jouer les fiancés transis d'amour. Voilà, donc et forcément ils vont tomber amoureux. Voilà. Alors ça c'est la grande ligne. D'ailleurs, je trouve que ce roman a une grosse vibe les frères Scott.
One Tree Hill, si vous préférez en anglais. Si vous avez regardé cette série, si vous avez aimé cette série, vous allez kiffer le roman, parce que vraiment, il y a ce truc-là. J'ai trouvé qu'il y a un truc... Alors déjà, il y a un groupe de potes hyper attachants, et tout n'est pas rose pour eux, hein. Il se passe vraiment des trucs assez durs, etc. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Gros big up pour Saf, une des meilleures amies de Nova, qui est une patineuse artistique ronde et qui veut être la première fille, la première patineuse ronde à aller aux Jeux Olympiques. J'ai trouvé ça juste hallucinant. Il y a énormément de diversité. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, et c'était déjà le cas dans ces autres romans, c'est qu'en fait, l'autrice, elle te fait un roman avec beaucoup de diversité sans te dire qu'il y a de la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, elle te le pointe pas du doigt, elle est pas en train de te dire « regarde ». Non, c'est vraiment placé là de façon extrêmement naturelle et comme ça devrait l'être dans tous les romans, en fin de compte, comme ça devrait l'être dans notre vie, hein, d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça hyper agréable. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper agréable parce que, voilà, il y a des personnages qui sont bi, il y a des personnages qui sont gays, il y a des personnages qui sont gros, il y en a qui sont noirs, il y en a, peu importe en fait, et ils évoluent tous quand même. Alors, on parle quand même de leurs difficultés, etc. Mais voilà, ils évoluent là parce que c'est normal, en fait. Et ça, c'était trop bien. J'ai particulièrement aimé le personnage de Cassius parce qu'il est... En fait, il fait tout. D'ailleurs, il fait certaines choses qu'on a vu dans les Farscott. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais vraiment, il a ce côté... il ferait n'importe quoi pour Nova, en fait. Et il joue le jeu de l'enemies to lovers, c'est-à-dire que il se vanne constamment, etc. D'ailleurs, c'est très drôle. Mais en fait, lui, il sait très bien qu'il est fou d'elle et que de toute façon, il le dit je ne sais combien de fois, son amour pour elle le perdra, en fait. Et malgré tout... il a quand même des fêlures, il a quand même des choses, mais il est profondément gentil. Il est gentil, il est bienveillant et ça fait tellement du bien. Moi, je suis team gentil garçon en fait, donc ça me fait trop du bien. J'adore ce type de romance. Et Nova, il lui est arrivé quelque chose de très particulier qui la rattache très fortement au basket en fait. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait l'autrice elle a également traité d'un sujet qui est très important que j'avais lu, je l'ai lu que dans un seul roman, c'est un roman de Jodi Picoult qui était adapté au cinéma d'ailleurs, donc je vais pas trop vous dire ce que c'est, mais il y a vraiment un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant et j'ai adoré parce que du coup il y a toute la difficulté de se construire avec cet élément-là pour Nova, savoir qu'elle a grandi comme ça, enfin elle a grandi en sachant ça, en sachant exactement pourquoi elle était là. Je trouve ça assez fou en fait. Vraiment j'ai beaucoup aimé les réflexions qui étaient posées sur cette thématique et tout, c'était vraiment chouette. Voilà, Nova, elle a juste peur en fait de lâcher prise. Elle a peur d'aimer en fait et elle a peur de souffrir. Il y a tout le côté aussi de passion, de ce à quoi tu te destines, du plan A, du plan B. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Je pourrais pas tout vous dire tellement il y en a. Mais en tout cas, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Tous les personnages secondaires sont extrêmement bien construits, sont extrêmement importants et ne sont pas juste là pour faire figuration. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils existent, ils sont vraiment là, ils sont ancrés dans l'histoire et ça c'est extrêmement important. Il y en a qui m'ont fait tellement sourire et qui m'ont fait passer un super moment. Et l'autrice nous met du drame. Mais c'est juste dosé en fait. J'ai versé une petite larme hein, quand même, sachez-le, mais c'est juste dosé et c'est pas dans l'excès. Alors en même temps, la vie de Nova elle est déjà assez compliquée comme ça, donc s'il y avait encore plus, ça ferait beaucoup en fait. Voilà. Et je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. En tout cas, j'ai adoré ce roman. J'ai passé un super moment. Et voilà, maintenant, ça m'a donné envie de relire My Missing Piece. Et je me demande si je vais pas les acheter en collector parce qu'ils sont grave beaux. Mais ouais, c'est vraiment une autrice de romance que je vais suivre parce que j'aime vraiment ce qu'elle fait, j'aime sa plume, j'aime ses idées, j'aime sa façon de présenter les personnages. Vraiment, j'aime bien. Je trouve qu'elle dose vraiment bien les choses. J'ai passé un super moment, je l'ai savouré, je l'ai même pas, j'ai vraiment pris mon temps pour le lire, j'avais envie de rester, enfin vraiment j'avais trop envie quoi. C'était beaucoup trop bien, je vous le conseille à 3000%. Alors là, il y a un appareil photo aussi, parce qu'on parle de photos, de basket, etc., d'amitié, d'amour, de famille. Alors il y a quand même des triggers, je préfère vous le dire, notamment sur le deuil, on parle un petit peu de drogue, on parle, voilà, il y a quand même quelques triggers, donc faites attention, hein. Mais ça reste, je trouve, par rapport à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, où c'est surenchère sur surenchère, là je trouve que on est dans quelque chose
voilà, qui passe bien. Et j'ai adoré, et c'est vraiment un coup de cœur. En fait, il y a tout ce que j'aime. Il y a tout ce que j'aime dans la romance, dans ce titre-là. Et c'était beaucoup trop bien. Et pourtant, moi, je commence à être un peu limite là au niveau des romances universitaires. Faut vraiment qu'il y ait un petit élément en plus, de l'humour ou quelque chose, en tout cas, qui fasse que j'ai envie d'y aller. Parce que j'avoue que sinon, ça commence à être plus compliqué pour moi. Mais là, bon, en même temps, là, ça parlait de basket, je trouvais ça assez intéressant. Et mais là, non, j'ai vraiment aimé parce que les personnages sont quand même assez matures, même s'il y a certaines réactions, tu te dis oh oui, mais c'est pas parce que moi, j'arrive pas comme ça que c'est pas possible. Mais bref, c'était trop bien. Je vous le conseille à 3000%. Voilà. Alors, je viens de terminer Rewitched de Lucy Jane Wood. Alors, terminer, c'est un bien grand mot. Les 100 dernières pages, je les ai lues un peu en diagonale. J'en avais à ras la casquette. Alors, ce roman a une grosse histoire parce que je l'avais acheté en Angleterre. J'avais commencé à le lire, j'aimais bien ce que je lisais. Et Weasley a mangé une partie du livre, donc je l'ai racheté en français parce que certaines pages elle avait arraché certaines pages, donc il était illisible, j'avais pas trop le choix, fallait que je le rachète si je voulais terminer. Et je trouvais que l'édition française, je vous la remontre, mais je trouvais vraiment que l'édition française était canon, voilà. Donc je m'étais dit, bah écoute, on va tester la version française. Alors, j'ai bien aimé le début, mais alors après, j'y ai trouvé des longueurs, et je m'ennuyais. Donc pour moi, ce livre, c'est un gros bof, voilà. C'est vraiment un gros bof. Il y a un côté... je me suis beaucoup ennuyée. J'ai vu des personnes dire qu'elles trouvaient qu'il y avait un côté développement personnel. Je sais pas, moi j'ai pas trop trouvé ça. Attendez, Chris arrive, qu'est-ce que tu veux? La première récolte. C'est la première fraise? Ouais. Cool. Bref, donc j'ai pas trouvé ça ouf. Alors pour la petite histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Belle, qui est issue d'une famille de sorcières, donc elle est censée être une sorcière. En fait, il faut savoir que jusqu'à leurs 15 ans, elles n'ont pas de pouvoir, et à leurs 15 ans, les pouvoirs reviennent. Sauf qu'en fait, Belle, elle évolue dans un monde de non-magiciens, donc depuis toujours, elle cache un peu sa magie. Elle fait des petits sortilèges, etc., mais elle s'y est pas trop... Elle s'en préoccupe pas trop, voilà. Elle travaille dans une librairie qu'elle adore. D'ailleurs, il y a eu un changement de patron, c'est un peu embêtant pour elle, mais bon, voilà, elle adore ce qu'elle fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est il y a quelqu'un qui va débarquer, un magicien, et qui va lui dire qu'elle doit passer un examen qui s'appelle l'Equiwitch, qui est censé être là pour savoir si elle va être une bonne sorcière ou pas, et savoir si elle va conserver ses pouvoirs. Sauf que cet événement va pas forcément bien se passer. Alors c'est un événement que tout le monde... c'est un test que tout le monde passe à 30 ans en fait. Et ça va pas très bien se passer pour Belle. Alors à savoir que d'habitude, ça se passe toujours plutôt bien pour tout le monde, sauf que Belle, elle a un peu fui ses pouvoirs pendant 15 ans, et son coven va pas très bien le prendre, et ils vont la mettre un petit peu, en gros, ils vont la mettre, en gros, ils vont pas vraiment prendre de décision, et elle va devoir finalement se former un peu plus, parce qu'elle est très peu formée sur la magie, puisqu'elle en a toujours eu un peu honte. Donc voilà, elle va devoir se former, et pour ça, on va lui attribuer un espèce de coach. Voilà. Il y a un autre homme, le veilleur, qui en fait est là pour la protéger, en gros. Elle va continuer à essayer de vivre comme ça et d'essayer de progresser en magie. Bon, je vais m'arrêter là sur le résumé parce que j'ai pas trop envie de prendre le risque de spoiler. Mais en fait, c'est extrêmement long. Moi, je pensais qu'une fois qu'elle allait commencer à s'entraîner, ça allait être plus dynamique. Et en fait, je me suis fait suer, quoi. Franchement, je me suis ennuyée. Et comme ça n'avançait pas, les 100 dernières pages, je les ai lues en diagonale parce que j'en avais ras-le-bol. J'avais envie d'arrêter. Et ça m'énerve parce que ce livre, et regardez comme il est beau. Il est incroyable, vraiment, il est incroyable. Mais même, il est trop beau. Bref, mais pour le coup, vraiment, je me suis ennuyée. Voilà. Donc, je l'ai terminé, je l'ai terminé tout à l'heure, et j'ai décidé d'attaquer ça. Donc, le tome 10, Meurtre et choux à la crème. J'ai commencé avant de vous prendre. J'ai lu 35 pages. Et alors, je suis très tolérante avec ça. Alors, j'aime beaucoup cette saga, vous le savez. Et je suis particulièrement tolérante avec cette saga. Pour la bonne et simple raison que ces livres ont été écrits il y a très longtemps, et que, heureusement, qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Parce que ces bouquins,
pue la grossophobie, hein, soyons clairs. Ne pensez pas que je ne le sais pas et que je n'ai pas remarqué. Voilà, mais je suis tolérante parce que c'est pas les propos d'aujourd'hui et que du coup, bon bah voilà, ça aurait peut-être être pu retravailler, je sais pas. Mais j'essaye de pas m'énerver quand je lis des passages comme ça et de me concentrer sur le reste. Le problème, c'est que déjà dans le tome d'avant, dans le tome 9, on parlait beaucoup du poids de Anna, qui est ronde. On dit à aucun moment on dit qu'elle est grosse, on dit qu'elle est ronde. Sauf que on parlait déjà beaucoup de son poids. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, mais la façon dont c'était présenté, c'était pas ouf. Et là, on attaque d'emblée où en fait, elle doit, elle doit essayer une robe parce qu'elle doit assister à une cérémonie avec sa sœur, enfin avec ses sœurs et sa mère. Donc en gros, les trois frangines, elles doivent porter un peu le même genre de robe. C'est des robes un peu style vintage, voilà quoi. Et en fait, c'est des robes qui ont été faites sur mesure, sauf que sur mesure sans prendre des mesures. Ce qui fait qu'en fait, Anna, elle rentre pas dedans et qu'il y a aucun moyen de bidouiller pour qu'elle passe dedans. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'elle soit au régime. Et sa sœur lui dit, t'inquiète, plutôt que d'essayer d'agrandir la robe pour que elle se sente bien dedans ou trouver une solution comme ça, non. La solution, c'est, t'inquiète, je suis inscrite à la salle de sport, tu vas venir avec moi au sport et tu vas t'affamer. Voilà, parce que clairement, donc elle va là à la salle de sport et quand elle arrive, le premier truc que sa sœur lui demande, c'est qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Et alors, les repas sont ridicules. Heureusement que c'est pas noté que c'est le guide pour perdre du poids parce que c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est très gênant. Là, dans le début, ça m'agace un peu. Je dois être honnête. Ouais. Et je trouve que ça devient. En fait, ce qui m'agace. Donc, j'espère que dans les prochains tomes, ça va pas être comme ça. Mais là, ce qui m'agace un peu, c'est que sur les derniers tomes, donc le 9 et le 10, je trouve que c'est très présent. Alors, il y a plein de trucs, tu vois, genre. Il y en a plein. Je sais que vous êtes nombreux, par exemple, à avoir été un petit peu agacés par le triangle amoureux. Moi, ça va. Franchement, ça va. Parce que je trouve que c'est un triangle amoureux, mais en vrai, je sais pas, il n'y a pas vraiment de romance, en fait. C'est juste deux gars avec lesquels elle flirte un petit peu. Et voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'histoire de romance. Par contre, là, le côté... alors les relations avec sa mère me font toujours autant rire, mais le côté vraiment du poids d'Anna commence à me peser, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Meiko, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Elle est d'accord. Bref. En tout cas, je suis quand même très contente de les retrouver parce que moi, je les aime beaucoup. J'aime vraiment ces livres, j'aime vraiment cette saga, donc voilà. Bon, je vais aller ranger ça dans le coin bibliothèque et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier, puisque hier j'ai reçu 3 services presse, et puis, ce que j'ai reçu aujourd'hui, qui sont 3 achats, et dans quelques jours, je vais recevoir une commande Gilbert Joseph. Bon, bref. Donc, hier, j'ai reçu ce thriller, donc Méfions-nous de l'eau qui dort, de Elina Bachmann. C'est du thriller finnois, donc c'est une suite du livre que j'avais déjà reçu sur HarperCollins, qui est sous vous. Là, attendez, je vous montre. Faut que je vous soulève, du coup. Celui-ci, là. Donc, quand le roi meurt. Donc, je vais déjà lire celui-ci. Et ensuite, j'attaquerai le second. Voilà, donc ça, c'est la suite. Ensuite, de XO, j'ai reçu celui-ci. La couve est chouette, hein, version VHS, comme ça, j'aime beaucoup. Cadavre en famille, de Geneva Rose. Alors, j'ai lu un petit peu la 4e de couve. En gros, c'est 2 sœurs et un frère. Les parents meurent, je crois. Et ils vont aller farfouiner un petit peu dans les affaires. Ils vont trouver des VHS. Donc ils vont commencer à regarder des VHS, voilà, parce que c'est des souvenirs de vacances, voilà, familiaux, quoi. Et ils vont tomber sur une cassette, d'après ce que j'ai compris, où là on voit leur père qui est couvert de sang et leur mère qui va le couvrir en fait pour un délit ou quelque chose, enfin un crime en tout cas. Et du coup, savoir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Ensuite, de la part de Nathan, et celui-là, il me fait super envie. Je sais pas s'il est déjà sorti. Le 5 juin. Alors voilà, donc c'est You Could Be So Pretty de Holly Bourne. C'est un peu un truc dystopique où la beauté a une place prédominante. Ça me fait très envie et j'espère que ça va être aussi bien que ce que j'attends parce que vraiment ça me tente beaucoup. Donc ça c'est 3 réceptions et du coup j'ai acheté des livres. Alors la commande, j'ai commandé sur Amazon, c'est pas bien, mais en fait c'est à cause de Léa Bookaddict, c'est de ta faute. Elle m'a fait super envie avec ça. Donc, les thés meurtriers d'Oxford, chou à la crème de H.Y. Anna. Je ne sais pas quel est son nom, faudrait que je cherche. Elle arrête pas de me dire...
voilà, en gros, elle m'a dit, tu vas kiffer, c'est génial, il faut que tu lises ça, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais tester. Et en fait, je l'ai trouvé pas sur d'autres sites, mais en fait, je viens juste de tilter, c'est normal, c'est de l'auto-édition. C'est pour ça que je le trouvais pas. Parce que je trouvais pas, j'aimerais bien, mais c'est édité chez qui? Mais c'est de l'auto-édition, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé sur Gibert, etc. Donc, fallait que je commande, du coup, j'ai eu envie de commander ça. J'ai hésité à prendre le 1 et le 2, et je me suis dit, non, imagine, t'aimes pas la saga, laisse tomber. Donc, j'ai pris le 1, mais maintenant, sur le vilain A, pour ne pas payer de frais de port, il faut arriver à 35 €. Donc, j'ai pris 2 autres livres. J'ai pris celui-ci, qui s'appelle Hyper, c'est de Émilie Chazeran. J'ai adoré un des romans d'Émilie Chazeran, l'autre, je l'avais moins aimé. Mais j'aime bien, elle a un côté assez incisif et un humour assez particulier qui me plaît beaucoup. Donc, je m'étais dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va essayer. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la première phrase du résumé. Je ne suis qu'une grousse de 17 ans. En gros, grousse, c'est grosse plus rousse. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, moi, tu me parles d'une ado qui est trop grosse, je veux lire. Et je me suis pris, j'en ai plein, je crois que je les ai quasiment tous. C'est un enfer. Il faut que je les lise, c'est pas possible. J'ai pris ça. Donc, ce qu'il restera de nous, de Lily M. C'est une romance MM dans le monde du cinéma. Et j'ai hyper envie de le lire. J'adore comment c'est fait et tout. Vous voyez, là, il y a la bobine. Enfin, comme un négatif. Là, il y a des pages en noir. Voilà, bon bref. C'est un intégral, donc il est balèze. J'aime beaucoup ce que fait Lily M, mais je prends jamais le temps de les lire. Voilà, c'était les petites réceptions et les petits achats. Bon, je vous retrouve en mode zébré. J'étais tranquillement en train de lire dans le jardin. Alors en vrai, j'étais pas posée là, j'étais posée sur le transat que vous voyez là. Mais j'étais en train de fondre littéralement et je me suis dit vas-y mets-toi un peu à l'ombre. Je suis venue sur la terrasse, sauf que l'ombre c'est ce genre de truc. Donc je suis zébrée. Voilà, vous m'excuserez de la luminosité. Coucou. Donc je suis toujours en train de lire Meurtre et choux à la crème et alors j'ai pas beaucoup avancé, juste les trucs sur l'alimentation et le poids de Anna, ça commence à me gonfler dans ce tome. Là, elle dit juste à sa sœur qu'elle prépare un repas pour Mike, qui est un de ses prétendants, et que comme Mike, c'est juste sa pause repas et qu'après il retourne bosser, elle va lui faire un truc bien consistant, qui tient bien au corps, un peu gras, tout ça. Et sa sœur lui dit « Ah, mais tu vas pas manger avec lui, tu vas pas manger ça quand même !» Ah, et c'est bon, quoi. Je sais que le livre a un certain âge et tout, mais vraiment, ces questions de poids, là, dans ce tome-là, ça m'agace profondément. Parce que tout ce qui est véhiculé, c'est de la grosse connerie, et je vous jure que ça m'horripile. Bon, bref. Mais sinon, j'aime bien. Voilà, il y a juste ça qui m'agace, c'est tout. Je vous reprenais, c'était pas pour vous dire ça, puisque j'avais pas encore avancé, mais c'est parce que j'ai reçu ça. Donc, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Je sais, j'ai vu le nom de l'éditeur, donc je suppose que... Enfin, je crois savoir ce que c'est. J'y arrive pas, ça y est, oui. Donc ça vient de chez Nathan, et c'est un roman de Tess Sharp. Donc c'est Ne vous fiez pas aux apparences. Alors celui-ci, il est déjà sorti, peut-être l'année dernière, je sais plus. Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup l'autrice. J'ai déjà lu 2 ou 3 romans de l'autrice. J'arrive pas à retrouver le titre. C'est une couverture bleue avec 2 filles dessus. Il y avait une jolie romance MM et tout. J'avais adoré ce livre, c'était trop bien. Et j'aime beaucoup ce que fait Tess Sharp. Là, c'est un peu genre du thriller young adulte et j'ai trop hâte de découvrir. En fait, on m'a proposé de travailler autour du tome 2. Donc, c'est ce que je leur disais, que j'avais pas lu le 1 et que j'aimerais bien déjà découvrir le 1 pour voir si j'accepte ou pas, en fait, tout simplement, la collab. Donc, je vais lire ça, je termine ça, et ensuite, je lis ça, oui, parce qu'il faut bien que je sache pour le boulot. Voilà, alors ça, c'est un truc qui arrive assez régulièrement, du coup, je modifie un peu ce que je prévoyais au niveau des lectures, parce que, alors, je considère pas que lire le livre fait partie de mon travail, mais pour pouvoir valider ou pas un contrat, enfin savoir si je veux travailler avec une maison d'édition, un truc comme ça, il faut que je l'ai lu quand même. Donc il faut bien que je l'intègre à mes séances de lecture. Voilà, donc je vais lire ça, mais vu le résumé, etc., je commence à bien connaître mes goûts quand même. Hein. J'ai 43 piges, ça fait 35 ans que je lis intensivement, parce que voilà, j'ai toujours beaucoup lu. Donc ça fait quand même longtemps que je lis intensivement et je commence quand même à bien avoir affiné mes goûts, etc. Et là,
voilà, je pense que ça va être bon quand même, voilà. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, je sais pas si je vais peut-être mettre une casquette. Je sais pas si je retourne là sur le transat ou si je me mets plutôt là. Mais en fait, là j'ai des trucs, des canapés, vous voyez, hop, il est là. Sauf que je suis en train de laver des housses. Donc j'ai plus de, il y a plus rien, c'est juste du bois, hein. Et alors comme diraient les trois frères, la moquette c'est bon pour les abdos, mais je suis pas sûre que d'avoir mon cul sur un bout de bois, puis même au niveau de la, oui non ça va pas être cool. Donc bref, oh là là là, tout ça pour ne rien dire. Je retourne à ma lecture de Petit Chou à la crème. Je vais le terminer tranquillou aujourd'hui et je vous reprendrai pour faire un débrief et puis savoir si soit je commence celui-là direct, soit j'en intercale un entre les deux, je sais pas trop, parce qu'on est encore dans le mois de la fantaisie et j'ai pas lu beaucoup au mois de mai. Alors j'ai lu pas mal de bouquins pour des projets pour le boulot, mais pour mes lectures plus perso, j'ai pas beaucoup lu. Voilà. Et je suis désolée, Weasley aboie et Meiko aussi parce qu'il y a une horde de cyclistes qui est en train de passer. Donc ouais, je vais voir si je m'intercale pas d'abord un petit roman de fantasy. Je me lirais bien un petit cozy fantasy, tu vois. Mais j'ai aussi envie de lire un tome de Virgin River. Autre dinguerie. Bon oui, finalement, je suis rentrée dehors, j'étais trop en train de cramer. Je sais pas pourquoi ce tome-là m'agace autant. Celui-là, là. Voilà. Anna a trouvé un taf pour une des filles de l'Eden Lake qui était mère au foyer, mais qui galère parce qu'en fait, elle déprime, quoi, tout simplement de rester enfermée. Elle lui a trouvé un boulot à mi-temps. Et au lieu d'en parler à la femme directement, elle en parle à son mari. Déjà, voilà. Et son mari, elle lui explique ce que c'est et il lui dit oh mais en plus elle va être payée. Et Anna qui lui sort oui, ça lui fera de l'argent de poche. Franchement, hein, heureusement que les choses et les mentalités ont évolué parce que c'est pour ça que j'adore la lecture et que je trouve ça extrêmement important et aussi que ce soit pas forcément retravaillé un texte quelques années plus tard, j'entends, parce que ça ancre quand même au niveau de l'histoire, au niveau de la société à un instant T. Là, le livre, il a pratiquement 20 ans et oui, il y a 20 ans, on avait encore des idées pour le poids des femmes, parce que c'est tout le temps pour les femmes, hein. Le poids des femmes était, alors c'est encore le cas, mais on se bat un peu plus pour aller contre ça, et du coup dans les romans on trouve moins ça, on le trouve encore malheureusement, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'à l'époque le sujet, le poids des femmes, le corps des femmes était vraiment un sujet, vraiment. Et d'ailleurs ça me donne envie de lire le roman que j'ai reçu là de Nathan sur les, vous savez, l'espèce de dystopie sur la beauté et tout, enfin bref. Donc voilà, et puis le côté après c'est peut-être un peu plus américain, j'en sais rien, mais ce truc de la femme au foyer et si elle travaille, ça lui fait un petit peu d'argent de poche. Bon, allez, elle ira s'acheter du maquillage. Bref, mais le pire, c'est que je vous dis ça, je critique, mais j'adore cette saga. C'est juste, j'adore cette saga parce que j'arrive à prendre habituellement. J'adore cette saga parce qu'habituellement, j'arrive à prendre le recul nécessaire et à me dire, ok, ça correspond à des pensées et à des choses qui étaient déjà scandaleuses à l'époque, mais qui faisaient quand même partie de la société. Aujourd'hui, ça a évolué, heureusement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'aime autant cette saga, c'est parce que ils ont pas de téléphone portable, ils ont à peine Internet. Je trouve ça totalement dingue et déroutant pour nous, pour moi. Alors, malgré le fait que moi j'ai grandi sans téléphone portable, et sans Internet surtout, moi j'ai eu mon premier téléphone portable, j'avais 18 ans et c'était une espèce d'antiquité, le truc. Et Internet, moi j'avais les forfaits AOL où j'avais 20 heures par mois et où il y avait un modem qui faisait tu vois. Et 20 heures par mois, il fallait se battre avec mes parents, mon frère qui jouait en ligne en plus. Et moi qui essayais d'aller surfer sur le net, sauf que comme ça mettait 5 minutes à s'ouvrir. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve ça rigolo en fait de retourner dans cette époque-là et tout. Je trouve ça vraiment fun. Mais du coup, t'as les bons côtés dont tu peux être nostalgique et t'as les autres côtés. Voilà. Mais ça permet quand même de relativiser, de se dire que on a évolué sur pas mal de choses et ça c'est chouette. Mais là aujourd'hui, enfin depuis hier, il y a des trucs qui m'agacent. Bon, j'arrête de m'interrompre toutes les 3 secondes parce que d'habitude, c'est des livres que je lis en 2 heures, 2-3 heures max. Là, je traîne. Ça va pas du tout, cette histoire. Bon, allez. Fini. Bon. C'était sympa. Voilà. J'ai passé un chouette moment de lecture, finalement. Alors, par contre,
J'ai trouvé que vraiment, alors je vous l'ai déjà dit, je crois, mais ça a continué encore après. Vraiment, il y a un côté dans celui-ci qui est encore plus accentué que d'habitude sur tout ce qui est, tout ce qui est grossophobie, quoi. Là, c'était, on était à un stade. Oh la vache, c'est le pire tome pour moi. C'est en ce qui concerne ces clichés-là, c'est le pire tome. Non-stop, on est focus sur l'espèce de régime d'Anna. Et alors son régime, attendez, je vous le mets dans le mille, c'est de manger du blanc de poulet et de la salade verte. Non mais vraiment, vraiment, son régime c'est ça. Genre il y a un moment, elle va au resto et Norman, qui est un de ses prétendants, a voulu lui faire une surprise. Donc en fait, il a été voir avec la cuisinière, parce que tout le monde se connaît hein, à Lake Eden, pour quand même lui préparer un petit dessert, parce que Anna elle aime bien les desserts et que tout le monde allait prendre un truc et elle l'aurait pas. Donc il lui a fait faire un dessert à base de soda, espèce de gelée à base de soda sans sucre. Franchement, j'ai lu la recette, j'étais là, oh, ça a l'air dégueu. Mais surtout ce qui m'a choqué, c'est qu'en gros, il lui dit voilà un dessert à 25 calories. 25 calories. Voilà. Donc, voilà. Tout ce côté-là, je vous l'ai déjà dit, ça m'a vraiment gonflé dans ce livre, c'est le cas de le dire. Maintenant, pour le reste, au niveau de l'enquête, c'était sympa. Le triangle amoureux, c'est rigolo parce que moi, je le vois même plus comme ça. J'ai limite l'impression qu'ils ont une relation libre et que Anna, elle se fait deux mecs. Voilà. Par contre, quand eux, ils vont voir ailleurs, ça lui plaît pas. Mais moi, je le vois un peu comme ça maintenant. Je suis un peu en mode, ouais, c'est un couple ouvert, tu vois. En plus, honnêtement, perso, que ce soit Norman, donc le dentiste, alors je déteste les dentistes, sachez-le, vous me faites peur. Donc que ce soit Norman le dentiste ou Mike le flic, j'aime aucun des deux, en fait. J'accroche pas, moi, à aucun des deux en tant que potentiel amoureux d'Anna. Donc en vrai, je m'en fous un peu, quoi. Voilà, sinon, c'est fini, c'était sympa. C'est vraiment pas le tome que j'ai préféré. Aussi bien au niveau de l'enquête. En plus, dans l'enquête, on est quand même très focus. Le meurtre a lieu dans une salle de sport. Donc en fait, on est très focus là-dessus. Et la façon dont elle décrivait sa tenue, moi j'imaginais, pour ceux qui sont de ma génération, tu vois, la tenue que Cindy Crawford pouvait mettre avec le legging flashy, brillant et le body par-dessus. Et les chaussettes remontées, tu sais, sur le pantalon. Si je trouve une photo, je vous les mets là, mais vraiment truc années 80. J'avais tellement cette image-là en tête, c'était un truc de ouf. C'était très drôle, voilà. Bref, c'est fini. C'était le tome 10. Le 13 est sorti. Je devais le recevoir, je l'ai pas encore reçu. Mais voilà, le 13 est sorti. Ça m'a fait du bien quand même. C'est vraiment une lecture facile qui se lit vite. Vraiment, moi, ouais, en quelques heures, c'est fait. En plus, je dois vous dire que j'ai pas beaucoup lu. Comment dire? J'allais dire pour moi, mais j'aime pas dire ça parce que même quand je lis des livres entre guillemets pour ensuite créer du contenu, c'est aussi de la lecture pour moi. Mais ouais, je sais pas comment citer ça, mais j'ai cette espèce d'engouement là. J'ai envie de lire. Aujourd'hui, on est vendredi et je m'étais dit que je me faisais une petite journée off. Parce que j'en avais envie et je pense que j'en avais besoin aussi. Donc une journée de lecture en fait, off mais lecture quoi. Donc je suis en train de me dire là j'ai terminé ça, je vais enchaîner, j'ai le temps encore dans la journée là. Je vais enchaîner avec un autre bouquin. Donc je sais pas quoi. Voilà, je suis complètement perdue. Je me dis tu vois là je pourrais me refaire un petit cosy, pourquoi pas. En plus c'est pareil, ça si j'attaque ça. Si j'attaque ça et que je lis là cet après-midi, il est fini ce soir, quoi. Celui-là, je l'avais commencé hier, hein, attention. Celui-là a l'air vachement bien aussi. Et puis, alors, c'est pareil. Ça, oui, ça va se lire vite. En fait, je suis perdue parce que je sais pas de quoi j'ai envie. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas de quoi j'ai envie. Je me ferais bien de la fantaisie. En plus, c'est le mois de la fantaisie quand même, tu vois. Donc, parce qu'on est toujours au mois de mai, au moment où je filme. Je pense qu'au moment où elle sera en ligne, on sera en juin, mais là, on est toujours au mois de mai. Donc, c'est le mois de la fantaisie. J'ai commencé Martyr en lecture commune. Je vous en parle pas trop parce que pour l'instant, j'ai lu 8 chapitres. J'ai pas lu grand chose, mais j'essaie de le savourer. Voilà. Donc, j'ai déjà en lecture à côté Martyr. Donc, j'ai déjà ce livre-là que je suis en train de lire. Donc, c'est vrai que reprendre une autre fantaisie à côté, ça m'embête un peu. Donc je me dis bon dans ce cas-là je me fais un thriller, tu vois.
Mais si je fais un thriller, mais si je prends un thriller, est-ce que je prends un thriller domestique, un thriller bien gore, ou est-ce que je prends un cosy? Tu vois, je sais pas. Alors après, je me suis dit, bah non, tu sais pas choisir, alors choisis pas. Donc je me suis dit, une romance, ça pourrait être cool. Parce qu'en fait, j'avoue que là, j'ai envie de vibrer. J'ai envie de ressentir des trucs, j'ai envie de... Bon, le thriller, ça peut me faire ça aussi, mais là, j'ai vraiment envie de ressentir un truc, tu vois. Et du coup, je sais pas. Voilà, je suis complètement perdue. Donc, bah écoutez, quand j'aurai trouvé, je reviendrai vous voir. Hein. Ça va être plus simple. Et voilà, donc je pars à la quête de ma prochaine lecture et nous on se revoit après. Voilà. Alors, j'ai choisi ma nouvelle lecture et finalement je suis partie sur un thriller. Donc j'ai pris Un clair favant de nulle part, que j'avais d'ailleurs fait, j'ai découvert ça, j'avais zappé, que j'avais fait dédicacer, je crois, alors pas cette année, mais l'année dernière, à Montaigu, voilà, au salon de Montaigu. Voilà, en fait j'ai lu le chapitre, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai lu le premier chapitre de plusieurs romans et je me suis arrêtée sur celui-ci. Alors je vous ai pas montré, mais hier j'ai avancé un petit peu Martyr d'Olivier Perru qui est la lecture commune la dernière lecture commune du mois de la fantaisie. Je suis à la moitié du roman. Alors on était censé s'arrêter dimanche, mais on est beaucoup à pas avoir eu le temps de terminer. Donc bon, c'est pas très grave, là j'en suis à la moitié, voilà. Donc je vais avancer encore tranquillement demain, enfin aujourd'hui et demain. Mais je prends mon temps, je sais pas, j'aime bien cette lecture, je sais pas, j'aime bien la faire en lecture lente pour vraiment tout assimiler. Puis c'est quand même de la bonne fantaisie et j'aime beaucoup ce que je lis. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de prendre mon temps. Et puis surtout, j'ai envie de lire autre chose à côté. Voilà, c'est rare que je fasse ça. D'habitude, je suis vraiment, je me focus sur une lecture. Mais en ce moment, j'ai plus de mal à lire de la fantaisie. Je crois que, je crois que mon imaginaire est cassé. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est juste que, ouais, je suis très fatiguée en fait. Je fatigue vite, c'est surtout ça en fait. La journée, je fais pas mal de trucs et tout. Puis en fin de journée, quand je commence à me poser pour lire. Je fatigue vite. Voilà, parce qu'au niveau de mon rythme de lecture, en fait, je sais pas, en ce moment, ça a un peu changé par rapport à avant. Donc en ce moment, ce que je fais, c'est que je lis 1 heure le matin avant de commencer à bosser. En général, j'essaie de me lever plus tôt pour avoir 1 heure de lecture. C'est là où je vais lire le Olivier Perru parce que voilà, mon cerveau est bien, tu vois, en éveil. Donc je lis le Olivier Perru. Et puis ensuite, je bosse. Le midi, pendant ma pause repas, je prends 1h30, 1h45 de pause repas. Et en général, je lis 1 heure, voilà. Et ensuite, je relis le soir, puisque maintenant, au niveau du boulot, je me fixe des horaires. Et j'essaye de m'arrêter vers 18h, 19h, ça dépend. Donc je relis le soir. Et quand je suis trop à la bourre sur un bouquin pour de la création de contenu, bah je prends du temps dans l'après-midi, hein, forcément. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, hier soir, j'ai décidé de commencer de nulle part et j'ai bien lu parce que je suis déjà page 150. Ça se lit très vite. Je vais le terminer aujourd'hui, c'est sûr. Pour l'instant, je suis pas emballée. Voilà. Alors, j'aime bien la thématique. On est avec une histoire où, en fait... au début, vraiment dans le prologue, en gros, c'est une jeune femme qui vit à la rue, qui est enceinte et quand elle accouche de 2 bébés, très très maigres, etc. Et elle, en fait, elle sait qu'il n'y a pas d'avenir pour elle, elle supporte plus la vie à la rue et tout. Donc elle met au monde ces 2 bébés, elle les dépose près d'une église et elle met fin à ses jours. Et ensuite, donc les enfants sont pris en charge par les services sociaux et doivent être placés dans des familles. Sauf que, en fait, la famille qui vient pour adopter les enfants n'était pas au courant que c'était des jumeaux et ne veulent pas des 2. Donc ils en choisissent un au pif, pof, ils en prennent un. Et le deuxième va être adopté par une autre famille. Donc on a Raphaël qui est adopté donc par la première famille et on a Antoine, que tout le monde va appeler Tony, qui est adopté par la seconde famille. Tout se passe plutôt bien, à part le fait que les jumeaux aient été séparés. Sauf que pour Antoine, la vie va prendre un autre tournant le jour où sa famille adoptive va avoir un accident de voiture et le père va décéder et la mère va être dans le coma. Sauf qu'en fait, elle est en mort cérébrale dans le coma. Sauf que la famille, le reste de la famille ne veut pas prendre Antoine chez eux, personne ne veut s'en occuper. Et comme la mère adoptive n'est pas décédée, elle est toujours sous respirateur,
Eh ben, problème, voilà, c'est des gros problèmes administratifs. Elle n'est pas donc déchue de ses droits parentaux, ce qui est logique, mais du coup, Antoine se retrouve à être pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sauf que il n'est pas adoptable. Donc en fait, c'est un gamin qui va rester soit dans un foyer, soit dans une famille d'accueil, parce que la mère, elle est en mort cérébrale, mais elle n'est pas déclarée morte, donc parce que la famille ne veut pas arrêter le maintien. Sauf que du coup, ça a un vrai impact sur cet enfant. Donc Antoine va se retrouver dans un premier foyer où il va rencontrer Chris. Ils vont devenir meilleurs potes du monde, sauf qu'en fait, on va suivre Antoine tout au long de sa vie. Qui vit des choses horribles, parce que on sait tous qu'un enfant pris en charge à l'ASE, il a une vie horrible en fait. Enfin, faut être honnête, il est baladé de famille d'accueil en famille d'accueil, ou alors en foyer. Dans les foyers, il y a peu de moyens, il y a peu de personnel, il y a des enfants qui sont là, qui ne devraient pas être là, qui devraient être pris en charge autrement. Voilà, donc il y a finalement Antoine, Tony quoi, il va voir et vivre tout ce qu'on peut imaginer de plus horrible à vivre dans un foyer en fait. Donc il a une vie très difficile, et surtout normalement à partir de 18 ans on les lâche dans le vide. Sauf que Tony, il a un rêve, lui il veut devenir avocat familial, parce que il veut défendre les enfants comme lui en fait. Donc il va commencer à mener une vie de galère pour essayer de survivre comme il peut, parce que l'État aide mais pas suffisamment, et puis de toute façon à 21 ans ils aident plus quoi. Donc il se retrouve en galère à devoir survivre seul, à payer ses études, à devoir travailler pour survivre, mais où travailler, quel temps il consacre, enfin bref, c'est un enfer. Et un jour, il va être contacté par Raphaël, qui n'est autre que son frère jumeau, qui lui a mené toute une enquête pas possible pour retrouver son jumeau. Mais en vrai, les retrouvailles sont pas celles auxquelles on pourrait s'attendre. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que, alors, juste à savoir, ils ont vraiment pas eu la même vie. Hein. Tony a vécu avec les enfants de l'ASE, il a vécu un enfer. Raph, lui, il a vécu donc avec cette première famille qu'il avait choisie au pif, là. Et en fait, c'est une famille très aisée. Et c'est dur à dire ça, très aisée. Et lui, il a une vie de pacha. Hein. Puis d'ailleurs, il est imbu de sa personne. Voilà. Quand il a retrouvé son frère, c'est pas genre je suis trop content, j'ai retrouvé mon frère jumeau, ouh c'est trop bien. Déjà il va lui dire des trucs du genre ah ouais t'en as chié toi quand même. Hein. J'avais envie de le baffer. Et puis on faut pas s'attendre à des retrouvailles genre en big love. Hein. C'est pas du tout ça l'histoire. Et puis il y a une raison particulière, parce qu'il avait besoin d'un jumeau, en gros. Quand il a appris qu'il avait un jumeau, Raph, il s'est dit, Raph c'est celui qui a vécu dans le luxe, hein, il s'est dit, punaise, trop bien, ça va me servir pour plein de choses, pour le remplacer à plein d'événements par exemple. Hein. Voilà, donc j'en suis là, je vous raconterai pas la suite, puisqu'après ça va être, je pense, on va être en plein suspense. Moi j'ai un vrai problème, c'est que je m'attache pas du tout, que ce soit, alors Raph, tu peux pas t'attacher à lui, comment ça s'appelle, et Tony, je sais pas, pourtant son histoire elle est terrible, hein, mais j'arrive pas à m'attacher du tout en fait au personnage. La narration me laisse très en retrait en fait de l'histoire, et c'est un peu dommage. Alors ça se lit bien, ça se lit vite, c'est du Claire Favant, hein, donc ça se lit bien et ça se lit vite, mais j'arrive pas du tout je ressens pas d'émotion, alors que pourtant leur histoire elle est rude, tu vois, et non, je ressens rien, voilà. Zéro sensation, zéro émotion, donc voilà, je sais pas, ça sera... après, je sais pas, il me reste la moitié à lire, donc peut-être que la deuxième moitié va être plus dingue, mais on verra, voilà. Donc je vais aller lire un peu, je vais en profiter, Chris a bossé cette nuit, donc il dort encore, donc je vais profiter du fait que il dort et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Et puis je vais essayer d'avancer un peu. Et puis, je vais lire. D'abord, je vais avancer un peu Martyr. Je vais lire une petite centaine de pages, je pense. Et puis ensuite, je me remets dans le Claire Favant. Bon. Le facteur est passé. Alors, le premier, je fais attention, il y a des adresses partout. Il vient de l'autrice Nora Lake, qui m'a envoyé un message pour me proposer de m'envoyer son nouveau roman. Donc c'est Les Silences de Mona, édité chez Naos. J'aime beaucoup la couverture. C'est un côté manga, je sais pas, j'aime bien, c'est très joli. Merci beaucoup Nora. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore l'autrice, ce qui est scandaleux, sachez-le, elle a écrit pas mal de trucs. Hein. Vous trouverez des livres
chez les éditions Hurlevent. Vous en avez également aux éditions du Chat Noir. Et puis bah là, elle en sort un chez Naos. Donc c'est plutôt très cool. Mais vraiment, la couve, elle a un truc que j'aime beaucoup. Donc rien que le début, ça donne envie. Rockland, Maine, avril 2025. Charlie, 17 ans, est interrogé par un psychiatre après la mort suspecte d'une de ses camarades. Tounou. Oui, alors moi, dès qu'il y a du suspense, dans ma tête, j'entends le tounou. Ça, c'est pour tous les fans de New York Unité Spéciale. Voilà, le petit touloum, ça vient de là, et dites-vous que je l'entends. Voilà. Non, je ne suis pas folle. Donc ça, c'était en 2. Ça vient de chez Hugo. Alors, je suis en partenariat avec la collection Impact, donc les thrillers. Alors, je vous ai pas encore parlé de leur livre, tout simplement parce que j'en ai lu 2 et je les ai pas aimés. Donc voilà, un que j'ai abandonné et l'autre, l'autre je l'ai mis en pause parce que il a peut-être du potentiel. Donc pour l'instant, il est en pause. C'est vrai que du coup, je vous en ai encore jamais parlé parce que il y avait rien à dire. Voilà. Donc je pense que c'est ça parce que j'attends rien de chez Hugo. Oui, c'est ça. Vous voyez, je suis avec la collection Impact. Donc, c'est leur collection thriller. Donc, c'est Arrêt de mort de Joe Furniss. Il est gros. Sur l'autoroute, une flic est dans sa voiture, elle est dans un bouchon, elle tourne la tête et elle voit que le gars dans la voiture d'à côté, il est mort et qu'il a un pic à brochette dans le cou. Un truc comme ça. Voilà. Donc, ça va être... c'est pas un huis clos, mais c'est un truc un peu, quand même, sur un lieu... unique puisqu'on est sur l'autoroute. Bon écoutez, je testerai et j'espère que cette fois ça le fera. J'ai ce gros carton, mais je pense qu'à l'intérieur il y a un autre carton. À regarder. Des fois quand c'est des box, j'arrive pas à l'ouvrir. J'essaie de gagner du temps en vous parlant, mais voilà. Des fois quand ce sont des box des éditeurs, et ben ils emballent. Oh, j'ai vu ce que c'était, j'ai envie de sauter de joie. Je vais en pleurer. Non, je suis trop contente. En plus, ils ont mis une feuille dessus, genre, pour pas qu'on voit. Oh bon. C'est la box pour le nouveau Vie Schwab. Bon, j'adore Vie Schwab, vous le savez. Pourtant, elle et moi, on n'était pas bien partis. Parce que c'est les premiers que j'ai lus d'elle, c'était Vicious. Et moi, j'ai pas aimé. Alors, faudrait que je les relise maintenant. Mais j'ai pas aimé Vicious. Et en fait, après, j'ai lu les autres. Et là, voilà. Et depuis, chaque fois qu'elle en sort un, je suis aux aguets. Alors, je ne l'ai jamais lu en anglais. Ah si, pour son roman jeunesse. Mais bon, là, il y a la nouveauté qui sort chez Lumen. En plus, je crois qu'elle y sort quasiment en même temps que la sortie américaine. Oh là là. Alors, le communiqué de presse, ils font un boulot à chaque fois, c'est dingue. Oh là là. Ah, mais les deux ont l'air incroyables. Alors, hop. Voilà, c'est super joli. Non, mais même au niveau du communiqué de presse, vous voyez, ils ont fait des effets. Trop beau. On a des pétales. On a une potion. Il y a écrit « à ne boire sous aucun prétexte ». Voilà, donc c'est, je pense, de la peinture ou un truc comme ça. Hop. Des pétales, des pétales, des pétales. Et surtout, oh, il est gros. Oh là là, il est gros, je suis contente. Alors, je sais pas si le collector... Attendez, je vais vous dire ça. Parce qu'il y a un collector en hardback. Ouais, il y a un collector en hardback, mais je sais pas, je pense qu'il est sorti en même temps. Donc moi, j'ai reçu... Oh, il est beau. Ah, franchement, même en paperback, il est incroyable. Oh, regardez ça comme il est beau. J'ai envie de le lire tout de suite. Vous avez vu, j'ai un t-shirt chat. Je trouve que ça fait chemise de nuit, ça me perturbe. Partage, je l'ai acheté dans le rayon t-shirt. Bref, je vous avais dit, je crois déjà dans le vlog, que j'avais fait une grosse commande. Et j'ai fait une grosse commande. Ouais. J'y arrive pas. Mais je leur en ai envoyé aussi. J'ai envoyé un énorme carton là, il y a quelques jours. Et je vais renvoyer encore un énorme carton bientôt. Alors, je prends comme ça vient. J'ai pris, hop, Romance à l'anglaise d'Erika George. Voilà. C'est chez Casterman, c'est un roman jeunesse, mais je me suis dit que c'était peut-être dans l'ambiance Bridgerton, tu vois. Pourquoi pas? Je me suis dit pour cet été, ça pouvait être sympa. Derrière, il y a écrit une romance pleine d'amour et d'humour à la croisée de Jane Austen et des chroniques de Bridgerton. Tu vois, j'avais raison. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ensuite, j'ai pris, ça vient de sortir. Je le voyais beaucoup plus gros.
Donc Meurtre au manoir de Alex Endoril chez Bucher et Chastel. Voilà, et il y aura une suite puisqu'il y en a un autre qui s'appellera Fantôme du théâtre en octobre 2025. Voilà, j'aime beaucoup la couve. Bon, j'adore le vert, donc ça m'aide. Puis il est vraiment court, hein. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit air cosy ou un truc comme ça, à voir. Ensuite, j'ai acheté Abyss de C.S. Quill chez Hugo. Oh, il y a des illustrations. Ah oui, bah oui. En fait, j'ai vu une chronique. Alors, voilà, je l'avais déjà mis dans ma wishlist, mais j'étais pas forcément pressée au départ. Et j'ai vu une chronique il y a pas longtemps et ça parlait apparemment, ça parle de pirates. Et là, je me suis dit, je veux. Et derrière, il y a écrit « Dans cet océan de secrets et de trahison, le moindre faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'ils n'imaginent. » Tintin. Ouais, je vous ai dit, il y a le tintin derrière à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, à la base, c'était pour commander des graphiques. Voilà. Donc, hop, le 6, 7 et 8 de Hiraya Sumi. Voilà, donc je suis contente. Ça, c'est cool. Après, j'ai pris des bandes dessinées. Bah, je vous les montrerai à la fin parce qu'elles sont en dessous. Je me suis pris le tome 3 de cette saga de Daphné Perry. J'ai pas encore lu le tome 2, mais ça ne saurait tarder. Et j'aime vraiment ce que fait l'autrice, en fait. Donc, voilà. Le tome 3, c'est The Brazen. Voilà. C'est une petite romance. Ensuite, j'ai pris... Celui-là, je l'avais repéré en librairie. Et je m'étais dit... Je l'avais pris en photo en me disant... Prochaine fois que je fais une commande Gibert, je fonce. Donc, c'est Entre leurs mains de Annelise Hortier chez Casterman. J'aime beaucoup les livres d'Annelise Hortier, qui sont toujours, enfin pas toujours, tous ceux que moi j'ai lus, sont assez engagés. Oui, donc bref, c'est l'histoire de... on est en Irlande et c'est l'histoire de femmes qui sont envoyées dans des couvents pour cacher certaines choses. Voilà. C'est un roman assez court, mais je pense qu'il va être extrêmement engagé et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ensuite, je me suis pris, alors, ce thriller, Notre petit secret, de Pierre Verja, chez L'Oiseau Noir. Je connais pas trop, mais je sais pas. Ça avait l'air sympa. En fait, c'était une suggestion, pour tout vous dire, quand parce que je fais toujours ma wishlist sur Amazon. J'essaye d'éviter d'acheter sur le site d'Amazon. Quand je peux, j'évite. Mais j'aime bien laisser ma wishlist dessus. Et en fait... je sais pas, j'avais dû mettre un thriller et ça m'avait suggéré celui-ci. Ça devait être dans les mêmes thématiques. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Je connaissais pas trop, je connais pas la maison d'édition. Et 358 pages, ça va. Là, il y a des forêts à l'envers, c'est très étrange. Donc voilà. Et encore la même maison d'édition, du coup, encore une suggestion. Je ne suis pas d'ici. Alors ça, j'avais vu une chronique. Ah non, c'est ça. J'avais vu une chronique de celui-ci, je l'avais mis dans ma wishlist, et c'est ensuite qu'on m'a suggéré l'autre. Forcément, il y avait un lien avec la maison d'édition. Voilà, donc il y a un jaspage comme ça. Il y a écrit derrière, un père détruit par la disparition de sa fille mène sa propre enquête et découvre la noirceur de l'âme humaine. Voilà. Et le truc du mec qui mène sa propre enquête, ça m'avait fait penser à un film avec Jean Dujardin. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Il est horrible ce film. Bref, donc ça m'avait inspiré et il est vraiment très court. Hein. Donc ça va se lire vite. Et alors, ça c'est entièrement de la faute d'une copine. Attendez, je vais enlever le plastique. Voilà, donc Bonnie, je t'accuse. C'est La malédiction du loup de Shannon Mayer. Donc c'est Golden Wolf. C'est l'histoire d'une fille qui va être transformée par un sorcier en Golden Retriever. Voilà. Alors, il est joli, hein. Il est méga court. C'est un truc de ouf. Parce qu'il fait 260 pages. Mais regardez, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la police d'écriture, mais... Ça, en 1h30, 2 heures, c'est plié. Il est beau. Hein. Voilà, et c'est un tome 1. Donc, peut-être que je vais suivre une saga où l'héroïne est un Golden Retriever. Ça me fait beaucoup rire, ça. Voilà. Oh, c'est tombé. Et ensuite, du coup, j'ai pris... Donc, à la base, c'était pour des graphiques. Donc, j'ai pris Dawnland, j'arrive pas, de Norm Connew, chez Glénat. Regardez l'épaisseur, il est super lourd. Et je l'avais repéré pareil en librairie, donc j'avais fait des photos parce que je voulais pas l'acheter ce jour-là et du coup je suis très contente. C'est un très bel ouvrage, voilà, et j'ai hâte de le lire. C'est une BD qui est quand même chère, hein, il me semble, ouais, 25 €.
Bon, après, il y a quand même de quoi lire, mais bon, c'est quand même un budget, quoi. Et ensuite, pareil, qui était dans ma wish et que je voulais absolument lire. Donc j'ai pris Watership Down en version graphique. J'ai lu le roman il y a quelques années et j'avais envie de voir la version graphique en fait. Voilà, le livre était édité chez Toussaint L'Ouverture. Bah, pareil, celui-ci aussi. Et voilà, j'avais très envie de voir ce que ça donnait dans cette version-là. Donc, bon, bah, on est sur un petit plus 11 au niveau des romans et plus 5 niveau graphique. Alors, il est où? Il est là. J'ai terminé Leclerc Favant. Ouais. Je suis pas hyper convaincue, en fait. C'est pas que c'était pas sympa. J'ai bien aimé toute la première partie sur l'histoire d'Antoine, l'un des frères, du coup, qui est à l'ASE, etc. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça vachement important aussi de parler de cette thématique et de montrer que, alors, c'est pas la faute des encadrants forcément, c'est juste qu'il y a un gros manque de moyens, enfin bref. Et de montrer à quel point c'est compliqué. Tu vois, par exemple, cet enfant qui n'était pas adoptable alors qu'il n'avait personne pour s'occuper de lui. Enfin, tu vois le truc? Je trouvais ça très intéressant. À partir du moment où il retrouve son frère jumeau, donc Raph, j'ai tout vu venir en fait. Et des fois, je vois le truc arriver, mais bah tu continues et ça se passe bien, tu vois. Là, j'ai vu le truc venir et en fait, je sais pas pourquoi, le fait qu'à chaque fois on avance et que ça soit exactement ce à quoi je pensais, ça me gonflait un peu. Et puis j'ai ressenti, alors je vais pas dire que j'ai rien ressenti parce que j'ai ressenti beaucoup d'antipathie pour comment il s'appelle, pour Raph, qui est insupportable, mais j'ai pas non plus ressenti grand chose pour Antoine. Ouais, j'ai pas trop, je sais pas, c'était sympa mais sans plus en fait. Voilà, ça sera pas un de mes Claire Favant préférés. Ouais, en plus je vous dis, j'ai tout vu venir. Et les seuls éléments que, entre guillemets, j'avais pas anticipé, c'était pas des trucs waouh. Donc, ouais, un gros bof pour moi, celui-ci. Mais, ouais, je sais pas, celui-ci, c'est pas... Pourtant, il y en a plein que j'ai adoré. Mais voilà, après, peut-être que je commence à trop connaître la façon de procéder de l'autrice. Mais du coup, ça veut dire qu'elle fait un peu toujours la même chose. C'est ça aussi, quoi. Bref, ça c'était bof. Ce qui fait que là, dans cette vidéo, j'enchaîne les bofs, non? Ouais, c'est pas ouf. Ensuite, j'ai lu L'Appel des Ombres. Donc, je sais pas, quand je vous ai laissé, je savais pas trop ce que j'allais lire. Finalement, je me suis dit, c'était le dernier jour du mois de la fantaisie. Donc, je me suis dit, vas-y, il faut que tu lises un truc. Et j'avais pas encore lu de roman dans la catégorie Bitlit. Donc, j'ai lu L'Appel des Ombres d'Anna Briac. Donc, c'est de l'auto-édition. C'est de la Bitlit. On est avec... une jeune femme qui s'appelle Neven, qui est la fille de l'alpha, de la meute, sauf qu'en fait son loup n'est jamais sorti, donc elle l'entend, elle le sent à l'intérieur d'elle, mais elle s'est jamais métamorphosée, et elle a une particularité, c'est qu'elle arrive à projeter des ombres, une espèce de brouillard noir, enfin bref. Quand on commence le roman, en fait, il y a une espèce de compétition dans une arène où le gagnant va gagner Neven, voilà, tout simplement. Comme son père ne l'aime pas, que comme elle a pas de loup, elle pourra pas enfanter, il se dit que s'en débarrasser c'est pas plus mal, sauf que lui il a déjà une idée en tête. L'idée c'est de refiler sa fille Neven à Cassius. Cassius c'est contrairement au livre d'avant où je vous ai parlé de Cassius qui était un amour, là Cassius c'est son bras droit et c'est une ordure, hein, clairement. En fait le jeu est un peu les dés sont un peu pipés dans le sens où en gros il y a cette comment dire, il y a cette compétition, mais on sait tous, enfin tout le monde sait que c'est Cassius qui va gagner en fait, et c'est une façon de donner sa fille, voilà. Cassius lui ne sait pas qu'elle ne pourra jamais enfanter, donc il se dit wow, je vais pouvoir créer ma meute et tout avec la fille d'un alpha, sauf que ça se passe pas super bien. Neven est vraiment désespéré, son meilleur ami et slash amoureux va essayer en fait de gagner pour qu'elle lui soit donnée et pour la libérer en fait, donc Joran. Bref, au bout d'un moment, ce qui retient Neven, c'est qu'elle sait que si elle essaie de s'échapper, on va s'en prendre à sa petite sœur. Donc le jour où elle découvre que sa petite sœur est partie, elle se dit hey, c'est le moment les gars, il faut que je me casse. Donc elle décide de s'échapper, et au moment où elle va fuir, elle va rencontrer 3 hommes, donc Asher, Kalek et Leth.
Et en fait, eux, ils font partie d'un autre groupe, d'une autre meute. Il y a 2 loups et un ours au niveau des métamorphes. Et elle va passer un deal avec eux. En gros, elle les aide à sortir du clan. Et eux, ils la protègent jusqu'à un certain moment. Et voilà, elle va se mettre à avancer avec eux. Et on va découvrir qu'il y a un mystère autour de Neven. Alors, franchement, c'est sympa. Voilà, ça se lit bien, c'est de la bitlit. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, donc je trouvais ça assez cool. Maintenant, je trouve que ça va très vite, qu'au niveau de l'univers, c'est pas très développé. Après, c'est sûrement pas le but non plus, hein. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus. On sait qu'il y a eu une guerre, alors ça nous est raconté un peu, mais c'est assez rapide. Alors peut-être qu'on en saura plus sur la suite, c'est possible. Je suis allée sur le site de l'autrice, parce que celui-là, je l'avais pris sur Amazon. Mais du coup, je me suis dit que l'autrice gagnerait plus d'argent si je le prenais sur son compte. Donc j'ai été chercher la suite sur son compte. Je vais continuer parce que ça se lit très vite et que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une saga de Bitlit. Et j'avoue que ça a un petit côté nostalgie, j'aime bien. Ça me rappelle, j'allais dire ma jeunesse, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, je trouve ça sympa, mais je suis pas non plus à fond dedans, mais je trouve ça sympa. Ça se lit bien. Après, c'est qu'un tome 1, c'est hyper introductif. On commence à voir les interactions, comment vont se nouer les liens entre les différents personnages, etc. Dans celui-là, il y a quasiment pas de smut. Je pense que dans les autres, il y aura un petit peu plus de scènes de fesses, hein, clairement. Mais dans celui-là, non, c'était assez soft. Donc voilà. Donc ouais, c'était sympa. Là, bah de toute façon, la preuve, j'ai acheté la suite, c'est que j'ai envie de lire la suite. Voilà. Maintenant, je sais pas. C'était sympa. Voilà. Donc là, je vais lire le Tess Sharp. Ne vous fiez pas aux apparences. J'aime beaucoup cette autrice, donc j'espère que ça va être cool. Je pense que ça va se lire assez vite, voilà. Et puis voilà, parce que je vais recevoir la suite bientôt, donc j'ai super envie, j'ai super hâte de découvrir ça. Et je vous dis, j'aime vraiment ce que propose l'autrice, donc j'ai hâte en fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, donc j'ai hâte de lire ça. J'espère que ce sera cool, parce que là j'ai enchaîné pas mal de beauf. Voilà. Donc, alors j'ai eu des très bonnes lectures, hein, vous avez vu dans ce vlog. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vlog là, parce que je pense qu'il y a assez de lectures. Et puis comme on est le 1er juin, je me dis que c'est assez cool de repartir sur une nouvelle vidéo, en fait. Donc, je vais me lire le Tess Sharp, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, si cette façon de filmer vous plaît plus. Là je l'ai fait parce que j'ai eu le temps, hein. Il y a ça aussi, c'est que d'habitude, là dernièrement j'avais pas le temps de tourner comme ça. Et là j'ai beaucoup lu aussi. Là par exemple j'ai enchaîné 3-4 livres. C'est parce que j'avais pas de vlog à monter pour dimanche. Et quand t'as tout ton week-end, ton vendredi soir et ton week-end de libre, franchement ça change la vie en fait, au niveau des lectures, parce que j'ai pu lire beaucoup plus. D'habitude je passe mes vendredis soirs à finir de filmer et le samedi à monter la vidéo pour dimanche, quoi. Donc c'est vrai que là j'essaye de m'organiser différemment pour avoir des vidéos d'avance. Je vais voir si j'arrive à maintenir. C'était un peu le but là, de pas mettre de vidéo dimanche dernier. C'était un peu le but pour récupérer un peu, tu vois, pour récupérer un peu de comment ça s'appelle, récupérer un peu d'avance en fait, parce que je veux vraiment ne pas avoir à monter de vidéo le samedi, à part exceptionnel, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup s'il y a des livres qui vous tentent. Bref, je vous fais des gros poutous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.